Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu, comme moi, d'être debout ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, appelle-le comme tu veux. Zamba, Zambe, Zama, Tata, Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambi, grand architecte de l'univers. Appelle-le comme tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Mais au passage, n'oublie pas, n'oublie jamais de remercier nos ancêtres, tous nos ancêtres, méritants, d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature. Sans eux, toi et moi ne serons pas ici. Parce que c'est ces ancêtres-là qui nous maintiennent dans cet équilibre. L'air, la terre, l'eau, le feu, la nature, les arbres, les animaux. C'est pour ça, même quand tu veux manger, quand tu veux tuer un animal, il faut tuer avec respect pour le manger parce que ce sont nos ancêtres. Les poissons, les oiseaux, l'eau, la nature en général. Ce sont nos ancêtres. Après maintenant, viendront nos ancêtres humains, l'arrière, arrière, grand-père, les descendants que tu connais, en fait que tu ne connais pas d'ailleurs, comme moi d'ailleurs, tes grands-parents. Je disais à certains des miens que vous avez souvent des photos des blancs chez vous à la maison. Mais vous ne cherchez jamais à obtenir dans vos maisons la photo du grand-père de votre père. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Mais vous avez la photo de quelqu'un que vous ne connaissez pas à la maison. Et le matin, vous vous levez, vous allez faire des signes devant cette photo-là. D'autres disent que ce sont les signes de croix. Je ne vais pas les répéter ici. Ils vont faire des signes devant cette photo. Et ils sont incapables d'aller devant la tombe de leur grand-père pour dire « Grand-pa, nous savons que tu es là. Nous ne te serons jamais assez reconnaissants. Prie pour nous. Sois béni. » Là, à la tombe de tes parents. Mais tu es capable de faire des kilomètres. Tu pars dans des pays, tu dis non. Là-bas, c'est la Terre Sainte. Hier, lors d'un échange avec un ami, j'ai dit donc à cet ami-là, je vois plusieurs de mes compatriotes, ils parlent de Dieu d'Israël. C'est leur choix. Donc, admirons, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais tu constateras tout simplement que le Dieu d'Israël, les Israéliens là, donc Dieu est chez eux. Ces enfants-là se déplacent dans la rue avec les armes pour se protéger. Tu y crois, toi? Dans les rues de Tel Aviv, il n'est pas impossible de voir une jeune femme en robe fleurie avec un fusil en bandoulière. Ce n'est ni un film, ni une mise en scène. C'est une réalité, mais qu'il faut nuancer. En Israël, le service militaire est obligatoire pour beaucoup de jeunes. Certains soldats gardent leur arme, même en déplacement ou en permission. Résultat, il arrive de croiser des personnes armées dans la vie quotidienne. Mais attention, ce n'est pas la norme pour tout le monde, ni une situation permanente. Pour les visiteurs, c'est surprenant, parfois déroutant. Pour les locaux, c'est simplement une question de contexte et de sécurité. Un même monde, des réalités différentes. Ils développent la technologie, ils développent la science, ils développent les chars, produisent des bombes pour se protéger, alors que c'est Dieu là-bas chez eux, d'après eux. Et toi, en Afrique, tu marches avec la Bible. C'est-à-dire que la Bible est tellement devenue, les pages, parfois même, n'ont plus de couleur. Tu marches comme ça, il faut de porter la Bible qui pèse. Tu es devenu épaule carré. Tu marches avec la Bible comme ça. Tu pries le Dieu d'Israël. Les Israéliens eux-mêmes prient leur Dieu, mais avec une arme. Ils gardent une arme. Les enfants, les jeunes filles se promènent dans la rue avec des armes pour se protéger. Mais toi, tu as la Bible et c'est toi qui tues tes frères dans le nozo. Toi, tu as l'église, à la mosquée, mais c'est toi qui es de l'autre côté chez Boko Haram. Oui, monsieur. Alors, je vous dis tous les jours, le premier ennemi n'est pas l'autre. Le premier ennemi de toi-même,
c'est d'abord toi-même. Quand tu te poseras la question « Qui suis-je ?» et tu trouves la réponse à cette question-là « Qui suis-je ?» et tu te regardes, tu te rends compte que l'autre aussi te ressemble, tu feras plus attention à ton comportement. Alors, aujourd'hui est un nouveau jour, glorifie Dieu et célèbre la vie. Tu ne peux rien faire dans ce monde-ci avec toute cette situation, tu te la donnes tout seul. On te donne tout ce que tu veux là, tout seul on te donne ça. Tu ne peux rien faire avec. Il faut faire très très attention. Alors, n'oublie jamais de remercier tous nos ancêtres méritants qui ont construit ce pays. Il n'y a aucun endroit au monde qui a été construit sans les Noirs. Est-ce que tu sais ça? Il y a des Noirs qui sont plus noirs que toi, qui sont nés avec des cheveux blancs, mais qui n'ont jamais, ils ont construit des pays ailleurs, ils ont construit des terres ailleurs, partout dans le monde entier. Tous les Noirs ne viennent pas d'Afrique. Et je suis encore surpris que tout le monde ne le sache pas. Dans l'imaginaire collectif, un Noir est forcément africain ou descendant d'Africains. Mais il faut savoir qu'avant que les Occidentaux commencent à être les maîtres du monde et décident d'éliminer des populations entières, il y avait des Noirs dans tout l'hémisphère sud. Que ce soit en Océanie, en Amérique du Sud ou en Afrique. Commençons par les Noirs d'Asie qui n'ont aucun lien avec les Africains. Ils n'ont aucun lien avec moi. Pourtant, ils sont noirs, voire même plus noirs que moi dans certains cas. On retrouve les Dravadiens qui sont au sud de l'Inde et les Négritos qui sont dans les Philippines et en Malaisie. Ainsi que les Mélanésiens qui sont très connus parce qu'ils ont les cheveux crépus, qu'ils sont noirs, mais qui sont blancs. Et même s'ils ressemblent à des Africains, ce ne sont pas des Africains ni des descendants d'Afrique. Génétiquement, ils n'ont rien d'Africain. Maintenant, on va en Océanie, avec les aborigènes d'Australie, qui existent toujours d'ailleurs. Mais à la différence des Noirs qu'il y a en Asie qui, eux, ont les cheveux crépus, les aborigènes d'Australie ont les cheveux lisses. Ils sont juste noirs. Concernant les Noirs d'Amérique du Sud, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des descendants d'esclaves, des natifs, mais les natifs ont été métissés avec beaucoup de personnes, donc c'est très compliqué à l'heure actuelle de savoir qui était noir ou pas. Maintenant, il faut qu'on parle de l'Afrique parce qu'il n'y a pas un seul peuple en Afrique. Tous les Noirs ne me ressemblent pas. Les Africains de l'Est ressemblent à autre chose. Les Africains du Sud ressemblent à autre chose. Il y a aussi des Africains qui ont des yeux bridés sans être métissés avec des Asiatiques. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le continent avec le plus de diversité génétique au monde. Donc la prochaine fois que vous entendez quelqu'un parler des Noirs, demandez-lui de préciser l'origine. Parce que ça peut être des Noirs asiatiques, des Noirs d'Océanie ou des Africains. Sens-toi fier partout où tu passes. Que tu sois en bottillon, que tu sois en Samara, que tu sois pieds nus, que tu sois en veste, que tu sois torse nu, sens-toi fier d'être l'un de ceux-là qui ont bâti cette société après Dieu. Donc ne te laisse pas distraire avec tout et n'importe quoi. Quel que soit ton rang social, que tu sois général, que tu sois colonel, que tu sois soldat, que tu sois ministre, que tu sois bensekineur, que tu sois taximan, que tu sois femme de ménage, infirmière, médecin, ingénieur, docteur, masterman, tout ce que tu veux. Nous sommes des humains. Et nous ne pouvons rien faire sans les autres. Nous sommes interdépendants. Ne pense pas que c'est parce qu'elle est femme de ménage chez toi que tu lui manqueras de respect. Ne pense pas que c'est parce qu'il est ton chauffeur, ton garde du corps que tu lui manqueras de respect. Ne pense pas que parce que tu es ministre, elle est ta femme, que tu penses que tu es très important qu'elle. Non, elle va être réduite à la position de la mère de mes enfants. Fais gaffe. Nous ne sommes rien sans les autres. Tu n'es rien sans les autres. Qu'ils soient blancs, jaune, bleu nuit, orange ou marron, sois fier de ce que Dieu a fait de toi et tu verras. Donc, alors je te le dis parce que tu as souvent l'air de l'oublier. Il y a beaucoup qui font tout chaque jour pour détruire ce qui est plus important aux yeux de Dieu, l'humain que tu représentes. Mais ils n'y arriveront pas. Ils peuvent essayer avec des bombes atomiques, ils peuvent essayer avec des virus, ils peuvent essayer avec toutes sortes de choses, des tétanos, ils peuvent essayer avec des injections, ils peuvent essayer avec tout. Mais ils ne vaincront jamais Dieu, ils finiront par mourir. Albert, toi qui m'as posé la question avant de vous parler du sujet pour lequel je vous interpelle ce matin, tu sais qu'il y a des pays qui ont créé des laboratoires chimiques partout dans le monde, y compris en Afrique, et même quelque part pas loin du Congo, partout en Afrique. Ils ont créé des laboratoires. Il y a donc des gens qui travaillent sur cette terre, qui créent des produits, pas pour faire vivre longtemps l'humain, mais pour tuer l'humain. Bon, alors, pour ton information, est-ce que tu sais que tous les présidents américains qui sont passés connaissent ce programme-là? Tous les présidents américains. Pas Donald Trump. Donald Trump est arrivé hier. Il est même l'un des meilleurs présidents. Tous les présidents qui sont passés sur cette terre connaissent ce programme. Mais ils sont morts. Je ne me moque pas d'eux, parce que nous passerons tous, mais de leur action. Ils ont été concentrés pour détruire la création de Dieu la plus importante. Créer des laboratoires partout. On t'injecte, dès que l'autre te touche, non, Ebola, le tétanos, les Covid, caramachin que tu connais.
On a créé tout ça. Mais tous ceux qui ont créé ça, d'autres devant vous ont attrapé l'Alzheimer. D'autres devant vous, ils sont morts. Ils sont morts en Europe. Des présidents sont morts aux États-Unis. Des présidents sont morts partout. En Russie, il y a des présidents qui sont morts. En Chine, il y a des présidents qui sont morts. Aux États-Unis, il y a des présidents qui sont morts. Mais tous ces gens-là étaient convaincus que quand ils donnent leur autorisation pour créer des laboratoires, ils vont rester éternels. C'est comme ceux qui cherchent toujours la troisième guerre mondiale. Ils pensent que ils vont vivre. Hein? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans cette troisième guerre mondiale, tout le monde ne meurt pas. Parfois même vous qui avez pensé que vous faites tout ça pour que les autres meurent, c'est vous qui partez. Donc il faut faire très très attention. Albert, mon combat ici, chaque jour, c'est que mes parents rentrent dans l'histoire comme ce que vous priez dans la Bible que vous ne connaissez pas. Parce que je veux que les enfants, des petits-enfants, de mes enfants, ainsi de suite, découvrent qui était Nouma. Pas moi. Mais c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui a fait, c'est lui qui m'a fait dans ce monde-ci. Parce que nous revenons, les Abraham, les Jacob, les Pierre, les Paul. Paul, on ne le connaît pas. Le nom Nouma est plus important dans, l'évolution des noms que Paul, Pierre ou les Patrice. Non. Donc, je veux que ceux qui gouvernent mon pays, le Cameroun, qu'on les enseigne à l'école. Voici ce que était Nyat Difendi. Voilà ce qu'il était. Voilà ce qu'était Kava Ege Djibril. Voilà qui était Paul Biya. Qui était Amadou Ahidjo. Est-ce que si on te pose la question, tu connais qui s'appelle John Go Fongcha? Tu le connais? Tu ne connais pas qui est John Go Fongcha? Tu ne sais pas qui est des femmes, les Tchanga, Madame Tchanga, qui ont fait des choses dans ce pays-là, tu ne les connais pas. Mais tu es prompt. On te parlera de De Gaulle. De Gaulle est un tueur, mais qui est respecté chez lui. Alors que chaque Africain qui se lève le matin maudit De Gaulle 8 fois par jour. Et chaque Français qui se lève le matin bénit De Gaulle 8 fois par jour. Chacun a ses ancêtres, chacun a ses parents, chacun a son histoire. Donc moi je me bats tous les jours parce que nous croyons que nous sommes dans des pays aux États-Unis, nous sommes dans des pays en France, ainsi de suite. Et ces gens-là se lèvent un matin, tu dis que voilà, bon, la nationalité qu'on t'a donnée là, on t'enlève ça. Parce que tu as dit ci, parce que tu as dit ça. Tu as parlé. Ces gens-là qui te disaient t'enlever la nationalité sont allés chez toi, ils ont tué des gens. Personne ne leur a enlevé leur nationalité. Toi, tu es venu dans leur pays, tu essayes un peu d'éclairer un certain nombre de choses, on dit non, on t'enlève la nationalité. Ton président, on te dit que non, ton président est un voleur. Obiangema a volé. On humilie un président qui fait vivre les Occidentaux. On dit non, on a saisi ses biens. On passe par une association, comme ils sont d'ailleurs en train de le faire avec le Cameroun, on a saisi ses biens. On dit que non, Obiangema, il a acheté ceci, il a acheté cela, il a acheté cela. Après, on vous fait comprendre qu'il a pillé l'argent de son peuple. Entre eux et Obiangema, qui a plus pillé les biens du peuple, les richesses du peuple. Entre eux et Oumar Bongo, qui a plus pillé le peuple. Entre eux et Sassou Nguesso, qui a plus pillé l'Afrique. Mais on nous opposera toujours à nos parents. Et ils veulent se faire blanc comme neige, comme mon pantalon là. Je dis que non, nous sommes bons. Tes parents là, Paul Biya est mauvais, sa femme est mauvaise. Donc ils nous ont instrumentalisés, c'est-à-dire avoir nos parents comme étant des monstres. Alors que ces monstres dont ils veulent nous faire comprendre et nous faire voir ont été conditionnés par eux. Et demain matin, ils les jettent à la vindicte populaire et nous demandent de venir piétiner et tuer les nôtres. Il nous a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, pour certains. Nous devons le comprendre. Les nôtres ne sont pas parfaits. Ils ont fait même beaucoup de pires choses. Mais ne donnons plus la possibilité aux gens de leur manquer du respect en passant par nous. Vous voyez le président Donald Trump? C'est-à-dire, le monsieur arrive... Ça c'est juste un petit passage avant d'aller au vif du sujet. Le monsieur arrive sur des pressions des personnes qui ont financé sa campagne. On lui demande d'aller faire la guerre. Il fait la guerre. D'abord, pour satisfaire certaines personnes. Ensuite de cela, pour l'industrie de l'armement qui doit vivre. Il faut vider complètement les caisses, les réserves, pour reconstruire. Il fait leur job. Il a fait leur job. Vous n'avez pas vu de grandes manifestations ici. Les gens vous disent que non, le monsieur là, vous avez vu certaines. Mais aujourd'hui, il dit, ok, moi vraiment, je ne veux plus la guerre. Je ne veux plus. Ces gens-là, il se dit dans sa tête que non, j'ai fait bombarder les enfants qui sont morts. Je ne veux plus la guerre. Vraiment, il faut qu'on leur rembourse leur argent, qu'on les fasse ici, qu'on les fasse là. Les gens que vous plaignez, les gens que vous pensez croire que Donald Trump est mauvais, les mêmes personnes dans ce même pays se lèvent, partent sur les plateaux. Non, il a fait un mauvais accord. Il a remboursé l'argent de ces gens-là. Il a fait ceci, il a décidé ceci, il a donné ceci, il a fait beaucoup de compromis. Oh, il est sorti, il a perdu la guerre. Vous voyez comment le monde est? Les mêmes qui condamnent Trump de faire la guerre. Trump l'a dit aujourd'hui que je ne fais plus la guerre. Ces gens-là, remettez-leur leurs choses. Remettez-leur leur argent. Non, qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur propre pays. Les mêmes personnes se réveillent, viennent vous faire comprendre que non, Donald Trump a échoué. Donald Trump a perdu la guerre. Il rentre avec la queue entre les jambes. Vous voyez ce que c'est que l'humain? Est-ce que tu vois, toi, ce que c'est que l'humain? Les gens suivent donc une doctrine. Chacun fait un rôle.
Obama était là, il l'a fait. Bush était là, il l'a fait. Biden était là, il l'a fait. Clinton était là, il a fait sa part. Tous, chacun vient, il fait sa part et il continue. Ce pays doit être toujours au top. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne se mettre au-dessus de lui. Pour ça, il faut utiliser tous les moyens. Eux, ils le font pour leur pays. Et toi, tu le fais pour qui? Quand je te pose cette question-là, je t'amène donc rapidement dans ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler ici. Paul Biya est mauvais. Paul Biya doit mourir. Paul Biya est vieux. Il doit être assassiné. Il part même à l'hôpital pour se soigner. Comme tes parents, tu les fais venir aux États-Unis pour se soigner. Paul Biya, lui, va aussi se faire soigner. Lui, il doit mourir là-bas. Mais ce que tu as fait à l'ADS, là, aux ADC, là, c'est toujours Paul Biya qui t'a envoyé. Je ne vous ai pas dit que le président Paul Biya a raison de tout ce qui se passe au Cameroun. Non. Il est le premier responsable. Il est le premier comptable. Il le sera aussi longtemps qu'il n'appliquera pas ce qu'il faut, ce qu'il lui avait demandé Charles Atebe Yene. Mais quand j'ai dit que Paul Biya est le premier responsable, le premier comptable, je vais aussi te montrer mes responsabilités, moi, Nouma Patrice Freeman, ce que j'ai fait de mauvais, et je dois être puni pour ce que j'ai fait, parce que j'ai contribué à enfoncer Paul Biya. Tu vas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le démantèlement d'un gang de bandits à l'intérieur de leur propre entreprise. Depuis 2019, non, autant pour moi, depuis 2009, que le directeur général des ADC est en poste, les gars ont sucré pratiquement près de 270 à 300 milliards. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire les enfants de cette entreprise-là, dans le faux, à l'intérieur de l'entreprise, le banditisme, ils ont détourné, volé dans les caisses de l'État entre 270 et 300 milliards. Entre-temps, lui, Paul Motazé va nous endetter. Hein? Mais dans le propre pays, là, les enfants qui cherchent le boulot, Biya est mauvais. Biya doit partir. Sa femme est mauvaise. Sa femme doit partir. Mais toi qui es aux ADC, qu'on a appelé, viens travailler, tu veux le boulot. Tu viens installer des mouchards dans la compagnie pour voler l'argent qui devait rentrer dans les caisses de l'État, pour construire les hôpitaux, pour construire les routes, pour qu'on n'aille pas s'endetter. Hein? C'est-à-dire, tout ce que vous voyez Nganou Djoumessi voler là, nous allons nous endetter. Son ami, lui, Paul Motazé, va s'endetter. Mais là où nous pouvons avoir l'argent nous-mêmes, par ce qui rentre, pas des taxes, pas des impôts, pas des frais. Il y a donc une organisation aux ADC, en fait, l'une des organisations, parce qu'ils sont comme ça dans tous les ministères et tous les départements. Là, nous allons parler des ADC au Cameroun. Vous allez comprendre. Depuis 2009, les gars ont frappé le gouvernement camerounais. Plus de 270 milliards à 300 milliards de francs CFA. Comment ont-ils été démasqués? Ils ont été démasqués par une petite action de 106 colis qui ont été détournés. C'est à partir de là que le poteau rose a été donc démasqué. Je vais vous donner d'abord, mettre sur pied le schéma. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous donner comment ça va se passer. Je vais vous donner les noms, les familles, comment cela fonctionne. Et vous allez comprendre que Paul Biya n'avait aucune chance sur cette terre de réussir. Aucune. La seule chance qu'il avait de réussir, c'était d'appliquer ce qu'il lui-même avait dit. Rigueur et moralisation. Ça ne va pas, on te frappe fort. On n'attend pas. Parce qu'il a été trop laxiste. Trop exagérément laxiste. Ça a conduit au fait que les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères, les pères, les fils, les petits-fils se sont donc établis dans des structures comme les ADC, de génération de voleurs dont certains viennent d'être démasqués. Monsieur Dieudonné Thomas Assoumou, le directeur général de cette structure-là, n'a vu que du feu. Et c'est sa responsabilité aussi, parce qu'il ne nous écoute pas. Il pense que quand je parle ici, je le déteste. Non, je ne l'aime pas. Quand on dénonce ici, là, c'est pas détestation de l'homme. Il ne se dit pas un jour que s'il n'avait pas été directeur des ADC, je ne connaîtrais même pas qui il est, ce monsieur. Je lui parle en fonction de sa fonction, à base de sa fonction. Qu'il occupe. Il n'a pas écouté
les appels, il n'a pas écouté les dénonciations. Aujourd'hui, il fait semblant d'être en colère dans ce qui s'est passé. On dit non, il est très vénère, il est très très énervé. Faux. Quand vous ne tenez pas bien la maison, comme hier, je vous parlais de la banque Bissec, je vous parle aujourd'hui des ADC. Vous allez comprendre. Je vais d'abord vous lire les noms de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. C'est le Mamefeu. J'enlève les lunettes de mon ami Augustin à qui je passe le bonjour depuis Atlanta avec sa famille, ses enfants et son épouse. Bien. Alors, le sujet de ce jour, c'est le scandale à l'ADC. Démantèlement d'un gang de bandits au cœur même de l'entreprise. Opérant depuis 2009, ils vidaient les caisses de l'État, volaient parfois des bagages, fabriquaient les fausses factures, ramenaient à l'intérieur des clés pour puiser toutes les informations, allaient fabriquer les fausses factures à l'extérieur, avec la complicité des faux transitaires. Préjudice 270 à 300 milliards de détournés. Là, ils sont en train de tomber pour 106 colis qui ont été détournés. L'action a été remontée. Ça a affecté même Air France. Ça a affecté d'autres compagnies. Le scandale est grave, très grave. Je vais donc vous donner les noms des pères et des enfants, des familles qui mènent cette opération. C'est de génération en génération. Et ces gens-là au quartier veulent que Paul Biya parte. Hein? Paul Biya doit partir. Non, ben, comment? Paul Biya fait mal. Mais eux, ils font bien. Là, tu les vois là. Nous allons commencer par Mboto Edimo Frédéric, ancien DG de Cameco. Il est actuellement, si la mémoire est bonne, conseiller spécial au secrétariat du Premier ministre. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui a échoué, directeur général dans une compagnie, on le prend quand même, on fait de lui conseiller spécial. C'est-à-dire, on te prend parfois conseiller spécial pour faire de toi grand directeur d'une structure ou bien ministre quelque part, parce qu'on a vu ton apport aux côtés du ministre. Mais tu vas échouer dans une structure nationale et internationale, à vocation internationale et tentacule à l'échelle internationale. On te prend là-bas, tu as échoué. Tu viens devenir conseiller spécial auprès du Premier ministre. C'est là qu'au Cameroun, on élève ceux qui ont échoué, n'est-ce pas? Donc, Mboto Edimo Frédéric, ancien DG de Cameco, actuellement, il est conseiller spécial au secrétariat du Premier ministère. Ça va de pair, n'est-ce pas? Écoutez la suite. Madame Mboto Edimo Reine Chantal Né Mandengue, conseiller technique numéro 2 ADC. Ça suit, hein? Écoutez attentivement. Après Madame Mboto Edimo Reine Chantal Né Mandengue, vous avez donc maintenant Monsieur Mandengue Elimbi Landry, chef magasinier. Fred, il est le neveu de Madame Mboto Edimo Reine Chantal Né Mandengue. Vous avez également Ngoulé Georgette, actuellement directrice, je pense, des ressources humaines. Mandengue Elimbi Langri, chef magasinier, le neveu de Madame Mboto. C'est son neveu, le neveu de Madame Mboto. Vous avez Epié Ongene Georges. Il a dénoncé ses complices. Ils ne le reconnaissent pas aujourd'hui. Nous allons revenir sur les détails, bien détaillés, comment l'opération a eu lieu. Je vous donne d'abord là les noms. Mandengue Né Nzie Paulette au service passage. Elle est l'épouse du frère de Madame Mboto. Est-ce que tu comprends le truc? Nous avons une autre Mandengue Né Nzie Paulette au service passage. Cette Mandengue-là, elle est l'épouse du frère de Madame Mboto. Rappelez-vous que M. Mboto était l'ancien DG Cameco. Il est maintenant conseiller spécial du Premier ministre. Sa femme travaille aussi là-bas à l'intérieur. Celle-ci, Madame Mandengue, née Nzie Paulette au service passage, est l'épouse du frère de Madame Mboto. Madame Mboto, qui est l'épouse du directeur, ex-directeur de Cameco, aujourd'hui conseiller spécial. Elle est la fière. Vous avez Monsieur Mandengue Elimbi, dont je vous ai parlé, le neveu, Landry, chef magasinier. Son père aussi retraité, hein, il a été ancien employé de Cameco. C'est pour ça que je vous dis que c'est une génération de parents, au lieu de travailler pour élever la compagnie, élever le pays, ont donc décidé d'être une génération de père en fils et de grands-pères, de voleurs, de bandits, de gangsters au niveau des ADC. C'est Paul Biya qui est mauvais. Madame Ngoulé Georgette était la femme de Atangana Bosco. Atangana Bosco, pour ceux qui l'ont connu, est un monsieur extrêmement intelligent, hein? Mais il avait un petit problème. Il avait le coup, je ne sais pas si on lui avait fait au village, mais il était extrêmement intelligent. C'est lui qui fait venir sa femme dans la compagnie. Bon, après ça, vous savez, le problème de couple, finalement, il divorce, à la fin même, il décède. Il a été directeur des aéroports de Douala, de Yaoundé, et a fini aussi conseiller technique. Et enfin, il est mort, que son âme repose en paix. Nous avons Wanja Ekumu Angèle, l'une des nièces de Ngoulé Georgette, au service passage, ayant fait un passage au conseil de discipline. Wanja Ekumu Angèle est aussi l'une des nièces de Ngoulé Georges, au service passage. Tout récemment, elle était au conseil de discipline. Ces gens-là doivent être tous radiés, hein, parce qu'il ne faut pas arrêter votre histoire là, au conseil de discipline. La gendarmerie, la police, les services doivent être, la justice doit intervenir pour arrêter tout ce monde-là.
Ils doivent aller répondre de leur forfait en prison. Le conseil de discipline, ça ne va pas s'arrêter comme ça. 300 milliards. 300 milliards à cause de ces gens-ci-là. Rappelons ici que Air France a fait un rapport contre cette femme-là pour vol, détournement. Air France, je reviendrai sur les détails de ce qu'elle a fait. Toute ta famille est impliquée parce qu'elle est accusée de trafic de bagages. Air France a fait un rapport. Il n'y a pas que Air France, il y a aussi les autres compagnies. Elle a trafiqué ce que vous appelez les MPD. Ceux qui sont techniques là-bas vont comprendre ce que c'est que les MPD. Elle était spécialiste de ça. Les franchises. Je vais mettre à votre disposition le planning des disciplines. Quand tu as fait ça une fois, on doit te radier, te révoquer, te chasser et te poursuivre. Oui, monsieur, cette femme-là, elle est poursuivie par Air France. Franchise, trafic sur les franchises bagages selon les classes. Oui ou non? Elle avait organisé son fait là-bas à l'intérieur avec les excédents de bagages. Nous avons également Madame Chunda Nesopi Eliane. Elle est également la nièce de Madame Ngoulet-Georges. Madame Chunda Nesopi Eliane est également la nièce de Madame Ngoulet-Georges. Madame Chunda Nesopi Eliane assure actuellement l'intérim de chef section du personnel à la direction de l'aéroport international de Douala. Elle est là-bas. Son mari, c'est la famille. Monsieur Chunda François, chef service à la direction d'exploitation à Douala. Ces deux-là, ils se sont connus aux ADC. Le couple s'est formé là. Ils se sont mariés. Ils ont créé aussi le couple des voleurs, des bandits aux ADC. Ils se sont rencontrés là-bas. Ils se sont mariés là-bas. Ils ont créé donc leur société de voleurs et de braqueurs à l'intérieur de la compagnie. Madame Ngoule Ngamba. Vous avez donc la famille d'Ngoulé continue. Monsieur Ngoulé Ngamba Georges, comme je vous ai dit, est le neveu de Georgette, en même temps son homonyme. Ngoulé Georgette est la sœur de Cathy Ngamba. Cathy Ngamba, c'est qui? Elle est la mère de Georges Ngamba Ngoulé, l'un des voleurs principaux de ce casse du siècle. Ngoulé Ngamba Georges, au service passage, dont la mère est également secrétaire, sa maman. Cathy Ngamba est secrétaire du PCA. Vous connaissez le PCA, le nom du PCA? Le PCA, son nom, c'est le docteur Ntonin. Oui, monsieur. Voilà donc toute une famille là-bas. Alors, nous avons, ça continue, hein. Nous avons monsieur Bekolo Eloge, dit le blanc, parce qu'on l'appelle dit le blanc. Vous le voyez souvent. Vous avez souvent publié ces images ici. Vous le voyez souvent. C'est un albinos. Il est inspecteur général du service des ADC. C'est lui aussi, sous son aisselle, il a amené Anyama Philippe. Anyama Philippe est son protégé. Qui est Anyama Philippe? Anyama Philippe, c'est l'un des acteurs principaux du détournement des 106 colis qui ont permis donc à ce qu'on remonte que ce gang des voleurs existe depuis 2009. C'est à partir de Anyama Philippe qu'on découvre ce qui s'est passé. C'est, on dit souvent, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. 106 colis ont permis de démasquer, de démanteler. En fait, ils sont en voie de le démanteler parce que si nous ne le démantèlent pas, c'est monsieur Dieudonné Assoumou qui va payer. Il faut démanteler et arrêter tous ces gens-là. Les renvoyer au quartier. Parce que si vous les gardez là-bas, mon ami, je vous dis que le système, la mafia date depuis 2009, et peut-être même bien avant. Alors, qui est Anyama Philippe? Anyama Philippe, c'est l'un des acteurs principaux de détournement de ce casse-là. Selon Mandingue, Limbi Landry et bien d'autres personnes, son entourage professionnel, ce sont ceux-là qui disent que Anyama est la pièce pivotante. Ils disent donc que Anyama, la pièce pivotante, a ramené à l'intérieur de la structure une clé. La clé là, on l'appelle le mouchard. Cette clé là, vous savez que dans les grandes compagnies, quand vous travaillez dans des ordinateurs qui vous sont des ordinateurs communs, quand tu arrives, tu veux sign in, c'est-à-dire tu veux entrer dans la structure de l'entreprise. Il y a ton badge, il y a ton code, il y a ton password, il y a des identifiants avec lesquels il faut rentrer. Alors ces bandits là, avec à leur tête monsieur Anyama Philippe, ne pouvant pas mettre un appareil pour filmer les codes des personnes quand vous venez travailler. Patrice Nouma, Freeman vient, il va rentrer dans l'ordinateur. Il met son code 2124. Par exemple, je mets les identifiants, je mets mon mot de passe 2124, je mets l'identifiant PPN, par exemple. Je rentre dans l'ordinateur. Ça devait être compliqué pour les bandits de découvrir comment faire pour voler sans que je sois démasqué. Il faut bien que je ne vais pas utiliser mes identifiants. Il faut que j'utilise les identifiants de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que monsieur Philippe Anyama a fait? Il s'est fait procurer une clé USB qu'ils ont nommée le mouchard. Cette clé-là, quand tu la mets dans l'ordinateur, toute personne qui fait entrer l'identifiant et son mot de passe, le mouchard récupère toutes les personnes. Le mouchard coupe tout. Et maintenant, quand M. Anyama, lui, arrive avec sa bande, il ne va pas utiliser ses identifiants et son mot de passe. Non. Il va prendre mon identifiant à moi. Nouma Patrice Freeman. C'est l'identifiant-là qui met à l'intérieur pour entrer. Ça veut dire que quand il y aura casse là-bas, on ne va pas voir Anyama. On va voir Nouma Patrice Freeman qui est entré parce que mon identifiant est personnel. Donc, personne d'autre ne doit avoir mon identifiant, mon mot de passe. Donc, Anyama, lui, vient, il rentre avec mon nom.
Il fait tout ce qu'il y a à faire. Il nettoie, il change les choses, il annule, il fait tout ce qu'il a à faire. Il fonctionne avec mes identifiants et mon mot de passe. Lui, il est protégé. Quand l'enquête arrive, c'est moi qu'on doit mettre la main dessus. C'était donc le travail de Anyama, le cœur du cerveau. Oui, c'était le rôle de Anyama Philippe. Ils ont donc utilisé les identifiants et les informations de l'un de leurs collègues qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec leur vol et leur braquage. Un certain Evina André Placide. Ils ont utilisé ces identifiants pour commettre leur casse. Yes, sir. Ça, c'était le cœur du cerveau, Anyama Philippe. Alors, dans la suite de cela, pour rejoindre cette compagnie-là, il faut être recommandé. Non, personne au Cameroun ne peut rejoindre les ADC. Comme d'ailleurs, c'est un poste dans la plupart dans le gouvernement, dans les sociétés parapubliques, si tu n'es pas recommandé par quelqu'un. Non, personne. Tu ne peux pas. Vous voyez, non, je vous présente là des familles, les épouses, les neveux, les nièces, les gens qui sont rencontrés là-bas parce que les venants, c'est toujours les familles. Tu viens là, tu t'appelles monsieur Jean-Philippe Odorossou, diplômé des grandes écoles de Guadalajara, à Kuala Lumpur, à Baden-Baden. Mais aussi longtemps que tu ne connaîtras personne là-bas, tu ne peux aller nulle part. C'est les couples, c'est les familles, c'est les neveux, c'est les nièces, c'est les oncles, c'est les grands-pères, c'est les pères avec leurs enfants là-bas. Organisation mondiale des voleurs. Alors dans la suite d'ici, il y a un certain Paul Nasri Beya, gouverneur du centre. On l'appelle l'homme de Kondotiti. Paul Nasri Beya, gouverneur du centre, l'homme de Kondotiti. Voici donc ses protégés. Moliki Donald Bo, préparateur des vols au Fred. Il vient aussi, nos compatriotes du sud-ouest. C'est Paul Nasseri qui est intervenu, c'est son protégé. Il va là-bas, il appelle la Soumou, il dit non, je t'appelle, je t'envoie l'autre. Donc, tout le cas, les vols qui se font là, c'est des vols, chacun y profite de quelque chose, jusqu'au sommet. Que Paul Nasseri sache ce qui ne va pas, c'est lui qui l'a amené. Oui, monsieur, celui-ci s'appelle Moliki Donald Bo, préparateur des vols au Fred. Oui, monsieur. Alors, mes chers amis, je vous donne là la première vague des noms de ceux qui font partie de ces castes. Il y en a d'autres qui vont suivre. Mes chers amis, ça se passe aux ADC. Les noms que vous avez entendus là. Une organisation, les familles, les couples, les parents, tous. Parfois, les gens se plaignent. On dit non, les doualas sont parfois dans des villes. On ne les recrute pas pour travailler. Non, les doualas, on ne les entend pas. Non, les bassas, on ne les voit pas. Non, les bêtis sont au pouvoir, mais les bêtis souffrent. Les bêtis sont au pouvoir, mais les bêtis n'ont pas de route. Les bêtis sont au pouvoir, mais les bêtis manquent de ci et de ça. Les noms que vous avez écoutés là, vous avez suivi avec attention. Biyabi Vondo ne connaît personne. Il l'a nommé Assoumou, là-bas. Dieudonné, Thomas Dieudonné Assoumou. Va reformer l'ADC, va élever. Depuis 2009, il est là. 300 milliards. 300 milliards. Voilà donc mes frères qui vous disent régulièrement à Douala, non, on a un élément très dangereux. Paul Biya, je pense qu'il doit partir à moto. Manalo Banikana, Paul Biya doit sauf que partir. Ça, c'est trop ça. Mes frères portent les costumes, ils sont là les tatates avec les cigares. Paul Biya doit partir. Ok, on t'a donné un poste, frère. On t'a donné un poste. Fais ton travail aux ADC. Arrivé là-bas, les gars ont créé une organisation de vol. Ils volent les bagages des clients. Là, lui, Paul Moutazé ne voit pas ça. Non, lui, Paul Moutazé ne se pose pas de questions. Parce que, vous voyez, vous êtes dans une compagnie. Aujourd'hui, j'arrive dans une compagnie. On m'appelle aujourd'hui dans les forces armées, par exemple. C'est le domaine que je connais le mieux. Je vais d'abord faire l'état de lieu. L'état de lieu va être facile pour moi parce que j'ai eu le temps d'observer ce qui était là avant. Dans le département qui me sera donné à la gendarmerie, dans le département qui me sera donné à la police, à l'armée, dans le département qui me sera donné chez les douaniers, chez les gardes, au niveau des gardes champêtres. J'ai eu le temps d'observer qu'est-ce qui manque, à quel moment il y a le pic de crime, à quel moment il y a des agressions, à quel moment il y a des économies, à quel moment il y a des manques, qu'est-ce qui ne va pas. J'ai eu le temps de regarder. Quand j'arrive, je viens avec une proposition. Quand j'arrive, je viens avec un cahier de charges. Ce que je dois faire. Donc, lui, Paul Moutazé et les autres, quand ils endettent le Cameroun, ils ne regardent pas que qu'est-ce qui rapporte de l'argent au Cameroun. Il n'y a pas que les mines, il n'y a pas que le bois, il n'y a pas que l'or, il n'y a pas que le diamant. Il y a les aéroports, il y a les douanes, il y a les ADC, il y a le port. Alors, tu te poses la question que en telle période de l'année, en ce moment, on fait peut-être 200 millions. En telle période de la même année, il y a baisse de régime. On perd de 100, on est à 180 millions. En telle période de l'année, pendant les fêtes de décembre, on remonte, on est à 250 millions. On essaie de faire des évaluations parce qu'il y a, le pic, ça monte, ça descend. Au vu des activités au niveau de la douane, au niveau du port, au niveau des aéroports, au niveau même des vols.
C'est pour ça que vous regardez parfois que font des personnes. Pendant des fêtes, les billets d'avion augmentent. Pendant des fêtes, les hôtels augmentent. Quand les fêtes passent, tout baisse. Et maintenant, pour combler cette baisse-là, les compagnies essaient de créer un certain nombre d'activités autour pour combler, pour que le vide ne soit pas trop visible. On crée parfois des loteries, on crée parfois des promotions, des billets d'avion en groupe et en famille, pour des sociétés, pour des compagnies, pour des associations, pour des personnes âgées. On crée des mouvements pour équilibrer. En ce moment-là, il est facile de savoir, en tel moment de l'année, nous avons perdu 100 millions. Nous avons gagné à tel moment de l'année 250 millions. Ça permet de jouer là avec les intempéries, quand il fait chaud, pendant les vacances, quand il fait froid, ainsi de suite. Dans toutes les compagnies, à quel moment, même les forêts que vous voyez là, à quel moment on exploite plus le bois? À quel moment le bois sort, les essences sortent-elles des forêts? Parce que quand il pleut, ça devient trop compliqué. Donc, avant d'aller donc endetter le Cameroun, Lupo Motaze devait d'abord réfléchir sur les postes qui nous rapportent de l'argent. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et poser la problématique auprès du président. Quand ça ne va pas, reformer, ça veut dire que tu as échoué aux ADC. Ça veut dire que tu as échoué à ta fonction publique, à ta fonction au niveau du port, au niveau des travaux publics, au ministère. On se rend compte que maintenant, tu nous amènes à beaucoup plus nous endetter quand nous faire rentrer de l'argent. On se rend compte que non, tu ne fais pas l'affaire. Il faut faire des économies. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes venir dans des compagnies pour reformer. Ils vident d'abord la maison. Il y a des postes qui sont des postes de doublons. Là, vous avez une association des voleurs. C'était la même chose avec Kava et Djibril. Là, à l'Assemblée, des gens qui touchaient de l'argent à ne rien faire. Mais lui, Paul Motaze ne va pas voir ça. Lui, Paul Motaze, il va protéger son groupe. C'est une association de bandits. Il va s'attarder sur les militaires. Non. Les militaires, ils font beaucoup d'enfants. Non, en telle période de temps, ils ont augmenté de 500% le nombre d'enfants. Lui, Paul Motaze ne va jamais s'asseoir pour se poser la question que, mais attention, en telle période-là, on a constaté que depuis un moment, il y a la drogue qui rentre par les aéroports. Cette période-là, nous perdons beaucoup d'argent. Cette période-là, nous gagnons beaucoup d'argent. Mais depuis 2009, quand je regarde les recettes des ADC, en 2008, 2007, 2006, et il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Non. Lupo Motaze ne voit pas ça. Qu'est-ce que va faire Lupo Motaze? Tout ce qu'il y aura à faire, c'est d'aller endetter le Cameroun, venir encore s'asseoir, se partager l'argent avec ses amis et revenir nous faire comprendre que non. Bon, alors, il y a un communiqué là. Les gens qui font rentrer les téléphones doivent payer. La diaspora doit payer les impôts. Oui, quand tu fais pipi, tu payes. Donc, une femme a accouché, comme elle a accouché sur la route, c'est une rue du Cameroun. Elle a accouché sur un... Non, le Bensikina doit payer les impôts, la femme doit payer, et le bébé qui est né doit payer parce qu'il est né en route là. Bon, maintenant, lui, Paul Motaze arrive, il vous dit non, il faut que l'argent rentre dans les caisses. Mais voyez-vous, maintenant, ceux qui portent les cercueils sur les motos, la moto doit payer, le motoman doit payer, le mort doit payer, et il faut aussi payer une taxe sur le cercueil. Et l'argent là va nous permettre à nous autres, lui, Paul Motaze, moi et ma famille, et d'autres gammes du gouvernement, nous allons vivre notre vie. Chaque jour, je le fais là avec un peu d'ironie, mais c'est pour vous faire comprendre que chaque jour, c'est le petit peuple là qui est taxé. C'est le petit peuple qui est rançonné. Mais vous voyez comment ça se passe, non? L'ADC. Je vous fais là le schéma de ce qui se passe au Cameroun. Personne ne se pose la question que mais, nous n'avons pas de compagnie d'aviation. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'autres peuples viennent se faire de l'argent au Cameroun parce que les Camerounais voyagent beaucoup. Mais notre compagnie alors, à quoi ça sert? À quoi sert-elle? On rançonne les gars de la diaspora. Tu arrives, on te prend les parfums, on te prend de l'argent, on te prend des sous-vêtements, on te prend des soutifs, on te prend tout à l'aéroport. Et tu payes de l'argent. Tu ne peux pas parler. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là, personne n'est venu là venant d'un papa planteur. Tous, la copine du petit frère de tel, le neveu de la grande sœur de tel. Vous comprenez le gouverneur, vous apprenez le directeur général, l'ancien directeur de Cameco. Donc, qui parle de l'ancien directeur général de Cameco, parle du premier ministre, parle de Magloire, parle de tout ce monde-là. Donc, si tu accuses quelqu'un ici d'avoir volé ton porte-monnaie, de t'avoir rançonné, automatiquement l'enquête n'ira nulle part. Parce que cette personne-là, le douanier là, le policier, l'agent des ADC, il n'est pas là parce qu'il est méritant. Il a l'expertise. Non, il est là parce qu'il appartient à une lignée des voleurs. Pour se débarrasser de lui au quartier, on l'a mis quelque part pour continuer son vol. En ce moment-là, il ne vole plus les parents à la maison, il vole l'État, il vole les passagers, il vole la diaspora. Mais nous asseyons ici, on dit non, Paul Biya doit sauf que partir. Non, Paul Biya et sa femme doivent partir. Non. Paul Biya doit partir. Lui, Paul Motaze, lui doit rester. Va même aspirer à être vice-président.
Mais Paul Biya doit partir. Ngongo doit rester, aspirer même à être président parce que lui est déjà vice-président. Mais Paul Biya doit partir. Non, Oswald Baboke doit rester. Si tu parles, tu prononces son nom, non, tu as mal fait. Vondoyolo, non, là tu as tout gâté. Ils doivent être là, mais Paul Biya doit partir. Mais le banditisme doit continuer. Alors, moi j'ai fait une corrélation entre ceux-là qui sont en haut et ceux qui volent ici en bas. Ça veut dire que vous volez ici et vous partagez avec les autres. Vous comprenez que quand M. Philippe Anyama vient avec la clé et que celui qui l'a fait venir, qui a fait à ce qui est le travail, fait venir des marchandises de l'autre côté. Mais Anyama fait sortir ces marchandises-là. Il met la clé, il efface tout. Il efface tout le nécessaire là-bas à l'intérieur. On sort ta marchandise, on te donne. Tu pars. Oui, monsieur. Non, tu peux commander tout ce que tu veux. Anyama est là. Que tu t'appelles Béa, que tu t'appelles Edimo Frédéric, que tu t'appelles Madame Edimo Frédéric, que tu t'appelles Ngoulé, que tu t'appelles Mandengue, que tu t'appelles Chonda, que tu t'appelles... tous ces gens que j'ai cités là. Et les autres. Personne ne peut payer le fret. Personne ne peut payer la douane. Vous comprenez? L'entrée et sortie de drogue. Vous comprenez les sorties des mines, de l'or, du diamant. Vous comprenez le train des sorties des devises par les mêmes personnes. Comment ça sort, comment ça rentre. Qu'est-ce qui sort? Alors quand vous voyez seulement ça, nous voyons là les biens, l'argent, les devises, l'or, le diamant, n'est-ce pas? Et d'autres choses qui sortent. Mais voyez aussi ce qui rentre par les mêmes canaux, le même danger des mêmes personnes. L'instabilité, l'insécurité, la drogue, les armes, la cocaïne, tout, le faux. Parfois même, on fait rentrer dans les aéroports des poisons qui sont cachés dans les nourritures. Faites une expérience en France, faites une expérience aux États-Unis et faites rentrer ici n'importe quelle nourriture. Ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Joe Biden, ce n'est pas Barack Obama. C'est à l'aéroport, un agent regarde comme ça et dit que non, on n'a pas besoin de ça ici. Madame, prochainement, vous faites rentrer un truc comme ça ici, on vous condamne. Cette fois-ci, c'est un avertissement. Ils prennent ça, ils mettent ça dans la poubelle. La prochaine fois, c'est une amende sévère qui te sera imposée. Alors, non seulement c'est une amende, tu peux même voir ton visa être révoqué, rentrer chez toi. Mais non, chez nous, les gens quittent ici, là. Ils te disent que non, Pat, moi je suis en train d'aller au Cameroun, hein. Joe, j'ai déjà échangé l'argent. Tu sais qu'à l'aéroport, là-bas, tes frères. Non, j'ai acheté... Non. Il y a des Camerounais qui ont des armes au Cameroun qui ont été achetées aux États-Unis, qui sont rentrés par l'aéroport. Oui, monsieur. Je dis, non, papa, j'ai acheté mon arme là. Je m'en vais quand je suis là-bas à la maison, j'ai mon arme chez eux. Non, tu es entré comment? Ah non, mais toi aussi, comment tu me poses? Tu poses la réponse. Tu connais tes frères. Non, comme j'ai donné 10 000 au douanier là. Quand je suis arrivé, qui l'a vu? Non, j'ai dit, frère, on se voit de l'autre côté. J'ai appuyé son bras, j'ai appuyé la main. Oui, monsieur. Donc, nous ne savons pas que nous sommes des véritables terroristes de notre propre pays. Biya viendra travailler aux ADC. Est-ce que Biya viendra travailler aux ADC? Tu as voulu qu'on te nomme directeur général, on t'a nommé. Tu as voulu qu'on te nomme chef d'agence, on t'a nommé. Tu as voulu trouver un poste au niveau des passages, on t'a donné le poste. Au lieu de travailler, tu es devenu la porte d'entrée de tout ce qui détruit le Cameroun. Je te dis ça pourquoi? Est-ce que tu te souviens que c'est à l'aéroport, là, toujours avec les mêmes personnes, avec le même incompétent, lui, Paul Motazé, qu'il est venu faire ce discours-ci là. Écoutez et regardez. Nous savons d'où ça vient. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en fait chez nous, c'est ça. C'est la mort qu'on a vue. Hein, quand vous avez plus d'une tonne de tramadol, plus d'une tonne de cocaïne, d'une valeur, nous avons dit, de presque 50 milliards de francs CFA. Vous voyez que c'est des intérêts énormes qui sont en jeu. Et je pense que si, comme le souhaite le chef de l'État, si nous devons protéger la jeunesse, quelque chose devrait être fait. Et à mon avis, ce quelque chose devrait être une procédure qui fasse en sorte que, de façon collective, le suivi, parce qu'il faut déjà savoir pourquoi notre douane a pu saisir ça. Notre douane a pu saisir ces substances illicites grâce à des informations qui lui venaient des douanes françaises, ça peut être d'autres douanes, d'autres pays. Mais le plus important, c'est que nous avons une obligation en tant que douane du Cameroun de dire à ceux qui nous ont informés qu'est-ce qu'on a fait et quelle est la suite de la procédure. Encore faut-il que nous sachions donc qu'est-ce qu'on a fait et quelle est la suite de la procédure. Si nous ne le savons pas, parce qu'à un moment où un autre nous sommes écartés, vous comprenez que soit les gens ne vont même plus nous signaler, soit alors on va penser que nous sommes dans le trafic. C'est ça qui n'est pas bon. Et je pense que, sans vouloir, moi je suis pas compétent en la matière, moi je pense que la solution résiderait dans la mise en place d'une procédure extrêmement rigoureuse, transparente, collective, pour éviter qu'il y ait un individu, un seul, qui à un moment décide
tout seul. Et qu'est-ce qu'on fait de cette drogue, est-ce que c'est de la drogue ou non, et puis que ce soit fait. Parce qu'après, on n'a plus d'informations. Mais le plus important, c'est je voudrais encore une fois féliciter mes collaborateurs de la douane, et ça me permet encore une fois de dire, et je vous ai devant moi, de dire que on a toujours de la douane, tout ce qu'on sait de la douane, c'est son rôle fiscal. C'est quelqu'un importe une marchandise, il doit payer la douane, c'est un rôle important, mais on oublie souvent ce rôle de protection de la société. Vous ne pouvez pas, on peut tous deviner les ravages qu'aurait causé cette cargaison qu'on a vue aujourd'hui sur notre jeunesse. Je tiens d'ailleurs à dire que la saisie est une saisie qui a été faite pendant des élections présidentielles. Est-ce que c'était pas aussi de la drogue pour que certains consomment et qu'ils fassent les casses qu'on a vus? Je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons un rôle, nous, à la douane, nous avons un rôle de protection de la société, protection des consommateurs, protection des entreprises et donc protection de l'économie. Bien. Là, c'est la drogue. Ça passe par l'aéroport. Pas les gens que vous voyez là. Donc, le danger n'est pas seulement ce qui s'est passé que je ne vous ai pas encore raconté. Je ne vous dis pas encore. Ça va être après. La prochaine publication, je vais vous dire comment est-ce que la bande a été démasquée. Là, il nous fatigue tous les jours avec, non, le conseil de discipline a eu lieu aujourd'hui. Il y aura un autre conseil de discipline. Il y aura ceci, ça. Non, monsieur, le conseil de discipline ne sert à rien, monsieur Assoumou. Il faut arrêter tous ces gens-là. Ils sont virés, ils sont chassés, ils sont poursuivis, arrêtés et ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont volé. Mais on ne veut pas de 300 milliards. Hein? Monsieur Assoumou, si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez payer. En fait, aujourd'hui ou demain, vous payerez. Acheter des maisons, ils vont être saisis un jour. Acheter des voitures, fuyez. Mais vous allez être rattrapés. Oui, monsieur. Donc, ça ne sert à rien de nous faire comprendre que non, il y a eu conseil de discipline l'autre jour. Bon, il va encore avoir conseil de discipline. On attend ci, on attend ça. Non, monsieur. Il va falloir arrêter tous ces gens-là, y compris le propriétaire de 106 kilos, de 100 colis de marchandises qui sont sortis. Donc, je vais donner les détails dans la prochaine publication. Y compris lui, les transitaires, tout le monde doit être arrêté. Parce que là, vous ne voyez pas donc ces enfants-là, mais vous allez voir Brenda. Oui, c'est Brenda que nous allons voir, y compris moi, à partir de moi-même. Nous verrons Brenda Biya. 300 milliards. Chacun d'entre nous devait se poser des bonnes questions. 300 milliards. Ça, c'est le montant estimatif. Ça peut être plus. C'est-à-dire, les individus se font plus d'argent que l'État. Mais ils attendent tout de l'État. Les individus se font plus d'argent que les caisses de l'État. Mais ils attendent que l'État construise des hôpitaux. Un tonnet qui a mené tous ces gens-là. Chaque fois qu'il y a un problème, ils interviennent auprès d'Assoumou. Non, camarade, tu sais quand même que c'est mon neveu. Non, camarade, bon, je viens de t'appeler là, il y a ma nièce. Camarade, bon, je viens de te joindre là, tu étais encore en ligne. Tu sais quand même que c'est la femme de mon petit frère. Camarade, tu sais que Assoumou est noyé comme ça, par sa faiblesse, par son incapacité à travailler, à mettre de l'ordre, s'entraîne dans tout ce que vous voyez là. Ils se retrouvent entourés par des familles qui ne sont pas là pour l'intérêt de l'État, mais qui détruisent l'État, détruisent la République dans tous les domaines. Et nous n'avons Dieu que Paul Biya. Nos yeux là, non que Paul Biya doit partir. Paul Biya est aux ADC, Paul Biya est au port, Paul Biya est à l'aéroport. Alors que Assoumou est le président des ADC. Il articule le vol, le banditisme, la corruption. Il attend que ce soit Paul Biya qui décide à sa place. Alors Paul Biya ne va pas décider, c'est toi qui vas partir. Nous ici, là, nous avons pour le mérite d'enregistrer et de garder, n'est-ce pas? Moi, je travaille sur ce dossier-là depuis très longtemps. Il y a beaucoup qui sont morts, mais ceux qui auront le malheur que le changement nous trouve, nous autres, en vie, vous allez payer. Oui, monsieur. Alors, je vous dis toujours que ne regardons pas seulement Biya. Regardons nous-mêmes aussi. Regardons nous, quelles sont nos responsabilités. Qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les actes que nous posons? Aucune œuvre humaine n'est parfaite, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous faisons pour accompagner l'action de Biya? Critiquer, c'est bien. Dénoncer, c'est bien. Opposer, c'est bien. Mais quand on te place au pied du mur, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais ça, en quoi est-ce que tu penses que ça impacte Biya? Quand tu fais ça, en quoi est-ce que tu penses que ça impacte la République? Quand tu fais ça, en quoi est-ce que tu penses que ça impacte la société dans laquelle nous vivons? La drogue passe, la cocaïne, toutes sortes de drogues passent, toutes sortes de faux passent dans notre pays. Mais comment veux-tu que Biya soit efficace
quand c'est toi qui ne l'aide pas à travailler? Comment moi je voudrais que Biya soit efficace quand moi qui suis à l'aéroport, je laisse tout passer pour qu'on aille détruire la ville de Douala, on détruit Yaoundé, on détruit les villes du Cameroun en passant par Douala, alors que c'est moi que Biya a nommé là, alors que c'est moi que mon oncle a placé là-bas, alors que c'est moi que ma tante a permis de travailler là-bas. Aujourd'hui, les personnes vont aller en retraite là dans les prochains mois. Vous allez être appelé à répondre devant la justice avant d'aller en retraite. Vous avez passé 40 ans, 25 ans dans une boîte, 20 ans à travailler. Mais au lieu de sortir proprement, vous allez prendre vos frères bandits au quartier, vous passerez par la case prison, justice, et vous allez être condamné à payer. Je vous rappelle très bien, vous avez vu que Madame Françoise Foning s'est fait humilier à ce qu'on est allé saisir ses biens. Elle est déjà décédée, enterrée. 2 années après, on est allé saisir ses biens. N'est-ce pas? Donc vous êtes là, vous volez. On accuse Paul Biya. Vous êtes chez vous à la maison, vous irez en retraite, aller dormir. Et vous direz que non, à moto. Comme vous voyez là, nous, on a un des éléments très dangereux. Paul Biya doit sauf que partir. Non, monsieur. Paul Biya partira un jour de la présidence. Ça, c'est sûr et certain. Il partira un jour dans ce monde, comme moi, comme toi. Mais nous nous battons. Moi, personnellement, je me bats pour dire au président que je ne me suis pas trompé en quittant le Cameroun pour venir aider à travailler, à dénoncer ce que tu avais dit, que tu n'as pas de preuves. En disant à Eric Tchindjé que je n'ai pas de preuves. Moi, je me suis donc activé à mettre des preuves à ta disposition. Je continue le travail que mon frère avec lequel j'ai travaillé à un certain moment est parti et m'a laissé avec le relais, son relais parce que nous étions ensemble à Tébé-Yéné. Je continue de te le rappeler tous les jours. Et te le rappeler, c'est rappeler ceux qui sont autour de toi que si vous ne faites rien, vous serez responsable demain. Ne faites pas de petits calculs. Croyez que ça va vous rendre service, ça vous sera utile. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va vous appeler. Les enfants que vous prenez là, vous mettez à des postes sans qualificatif, sans expertise, sans expérience, sans diplôme, sans connaissance. On peut ne pas avoir de diplôme, mais avoir une connaissance dans ce qu'on fait. Ces enfants-là ne seront pas capables d'élever votre nom demain. Parce que vous avez cru, ils vivent parce que vous êtes encore là. Regardez ce qui se passe aux ADC. Voilà des gens qui sont des voleurs. Pourquoi on les maintient là? On les maintient là parce qu'Assoumou veut satisfaire ses amis. Paul Biya, Assoumou veut satisfaire ses amis. Le président du conseil d'administration. Assoumou veut aider son ami Mboto, qui est au premier ministère. Donc ici, vous passez le temps à plonger le pays parce que vous vous rendez des services. Entre-temps, c'est le nom de Paul Biya qui est exposé. Imaginez-vous donc que quelqu'un d'autre arrive. Vous avez mis vos frères et sœurs là. On les vire tous. Et les conséquences viennent impacter vos petites économies. Vous avez gardé au quartier. Vous avez compris que vous avez passé toute votre vie à travailler pour aller souffrir demain. À travailler croyant faire du mal à Paul Biya et au peuple camerounais. Vous vous êtes fait du mal vous-même. Parce que vous n'avez pas voulu mettre sur pied ceux qui sont capables de travailler. Vous avez pris vos frères parce que vous êtes du même village à Douala. Vous avez pris vos frères parce que vous êtes du même village à Mvomeka, à Myomosala, à Obala, à Tchang, à Bafoussam, à Ngaoundéré, à Garoua, à Edeya. Vous prenez vos frères partout parce qu'ils sont anglophones. Vous prenez vos frères parce qu'ils sont francophones. Et quand ils arrivent, ils sont dans le vol. Demain matin, ça va vous retomber dessus. Vous aurez travaillé pour rien. Alors que quand vous prenez des gens qui ont l'expertise, ils travaillent pour l'intérêt de tout le monde. Tous les gens que vous avez appelés là, aux ADC, sont des Camerounais qui méritent de travailler. Mais pas dans ce poste-là. Pas à ce poste parce qu'ils ne méritent pas. Parce qu'ils ne méritent pas ce poste-là. Ils peuvent aller travailler ailleurs. Ils ont démontré. Ils ne peuvent pas travailler les postes sensibles. Travailler à l'aéroport, c'est avoir un degré de sécurité, security clearance, qu'on appelle aux États-Unis. C'est-à-dire, on a enquêté dans ta vie. On a enquêté dans la vie de tes parents. On a enquêté partout. On te permet d'entrer dans les aéroports pour vendre dans une boutique. Vendre dans une boutique. On ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de bandits qui travaillent là-bas à l'intérieur. Mais le degré de sécurité pour te faire rentrer dedans est tellement élevé que quand toi-même tu rentres, tu dis non, il ne faut pas que je m'amuse pour ne pas perdre mon poste. Et chez nous, ce n'est pas ça. C'est le coup de fil. C'est le frère d'eux. C'est le petit frère d'eux. Et quand vous avez fait le boxon là, la charge revient à Paul Biya. Il ne fait rien, il doit partir. Je vais vous rappeler quelque chose, mes chers amis. Paul Biya, c'est moi. Paul Biya, c'est toi. Paul Biya, c'est nous. Parce que chacun est président à tous les niveaux dans le poste qu'il occupe. Travaille comme si c'est toi qui gouvernais tout le Cameroun pour qu'il y ait le rendement. Oui, monsieur. Nous sommes des présidents. Moi, quand je vous parle ici, je suis président dans ce que je fais. Et je suis capable de répondre aux actes, des actes que je pose ici à tout moment. Et je vais répondre au nom de ceux qui filment avec moi. Si on a menti, nous serons condamnés. Mais je suis convaincu, et une œuvre n'étant pas parfaite, que je fais tout pour que tout ce que je vous livre ici soit accompagné des preuves à l'appui. Oui, monsieur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, me dit non, moi tu parles toujours de Paul Biya. Non, qui n'est pas... Alors que c'est lui le premier comptable. Moi, tu n'es pas assez dur avec lui. J'ai dit à ce jeune-là, il s'appelle Célestin. J'ai dit à Célestin que vous voyez donc à quel niveau nous limitons notre raisonnement. Depuis plus de 30 ans, j'ai en face de moi le président de la République. Je l'ai interpellé sur tous les plans de la société pour attirer son attention. Je lui ai dit, papa, si ça ne marche pas, voici ta responsabilité, voilà ta comptabilité,
Voici. Mais monsieur le président, quand j'ai donc dit ça maintenant, je reviens comme je parle avec l'ADC là. Voici les responsables directs que tu as nommés. Monsieur le président, voilà tel qui a fait telle chose. Tu sais, chez moi, chez les Étonnes, on appelle ça mon mbemi, un enfant du témoignage. C'est-à-dire que chaque fois, je prends toujours les gens à témoin. Papa Paul, voilà ce qui se passe à l'ADC. Koutieni. Papa Paul, voilà ce qui se passe à la gendarmerie. Et ça, tu vois. Papa Paul, voilà ce qui se passe à la police. Ce qui se passe à la douane. Voilà ce qui se passe là-bas chez les forestiers. Je prends toujours à témoin et on dit souvent que moi, Mbemi Aate Kouevo, ça veut dire que je ne pourrai jamais échouer parce que j'ai toujours pris vous autres à témoin et le président à témoin en dénonçant toutes ces choses-là et en faisant des propositions. Mais le jour où je vais agir, on dira, ah, Nouma a agi aujourd'hui, il a raison parce que ça fait depuis 34 ans qu'il parle. Ça fait depuis 20 ans qu'il parle. Ça fait depuis 25 ans qu'il parle. Non, il était temps. Non, trop c'est trop. Il était temps. Donc, ne regardons pas seulement le président. Regardons nous aussi. C'est la même chose que je vous ai posé comme question. Nous parlons tous les jours de ceux qui sont dans l'opposition, qui ont échoué. Ils ne se posent pas de questions. Demain matin, certains d'entre vous, si Kamto revient encore là, 2030, whatever, année, il dit non, je suis candidat. Vous allez encore le soutenir. Vous n'allez pas le soutenir parce que vous avez fait le bilan de ce qui n'a pas marché. Vous allez le soutenir parce qu'il est l'enfant du village. Beaucoup de gens se placeront là encore, se disant que non, le bon diable arrive. Non, cette fois-ci, c'est la meilleure. Non, cette fois-ci, non, la dernière fois, il a fui, il a fait ceci. Non, bon, cette fois-ci, allons avec lui. Parce que vous ne prenez pas vos responsabilités. Moi, je prends les miennes. Personne au Cameroun ne peut répondre de moi que moi-même. Ni Issa Chiroma, ni Kamto Maurice. Personne. Donc, je parle d'abord ici pour mes propres convictions. Je ne parle pas pour toi, Célestin. Je parle d'abord pour moi. Alors, j'assume les conséquences. Alors, là où je ne peux pas, toi aussi, tu fais le relais. Là où tu te dis que non, Nouma n'a pas fait telle chose. Il a tellement fait depuis 30 ans que bon, là, il faut que je continue là où Nouma s'est arrêté. Oui, monsieur, soyons complémentaires. Regardez comment les gens sont solidaires dans le vol à l'ADC. Regardez comment les gens sont solidaires dans les ADC. Ils sont solidaires pour voler ensemble. Ils volent, ils pillent le pays. Et ils sont solidaires pour dénoncer une seule personne. Ils se protègent entre eux. N'est-ce pas? Ils accusent Paul Biya. Tout le monde accuse Paul Biya. Ça se passe à Douala. On accuse Paul Biya. Mais personne ne se pose la question, oui, j'accuse Paul Biya. Quelle est ma propre responsabilité? Moi, je prends mes responsabilités ici tous les jours. Je suis dans les tribunaux. J'assume, je vous fais comprendre que si ça change demain au Cameroun, traduisez-moi dans les tribunaux que je vienne répondre de ce que j'ai mal fait et que ce soit une leçon pour ceux qui vont me suivre pour les prochaines générations. En disant que maintenant, attention, moi je ne veux pas refaire ce que M. Nouma a fait. Hein. Je ne veux pas aller en prison comme lui. Alors, M. Nouma, il a été nommé, on a détourné dans les caisses de l'État. Vraiment, moi je ne veux pas, non. Il faut que je sois un exemple à ne pas copier parce que j'ai détourné dans les caisses de l'État. Personne ne veut être à la place d'Alain Bengoro. Personne ne veut être à la place de sa femme. Personne ne veut être à la place de Martin Belinga Boutou à l'époque. Personne ne veut être à la place d'Amogo Belinga. En prison, d'autres morts. Mais nous avons tellement envié beaucoup. Se dire, voilà, j'aimerais être DCC. J'aimerais être homme d'affaires comme Amogo Belinga. Vous avez vu? Donc, leur comportement devrait nous inspirer des choses à ne pas faire. Le comportement d'Ibrahim Traoré devait nous inspirer des choses à capitaliser et à faire mieux. Elon Musk et les autres, comment font-ils? Regardez comment vous pleurez dans les aéroports aux États-Unis. Regardez comment vous pleurez aux aéroports en France. On vous a pris vos bâtons de manioc, on vous a pris votre doléon agité. Mais dans votre propre pays, vous laissez tout rentrer. La drogue, l'alcool, les armes, tout pour déstabiliser le Cameroun. Et vous voulez vivre dans ce pays-là. Pendant que les Chinois pensent que notre pays, et ils ont raison, est la capitale du paradis, mais vous contribuez à faire de cette capitale du paradis l'enfer à vivre. Mais le problème, c'est Paul Biya. Tu ne te poses pas la question que moi qui fais entrer ça ici et qui va contaminer mes compatriotes au quartier, quelle est ma véritable mission? Alors, c'est dans ce sens-là que vous pensez que je parle de Paul Biya. Je parle de Paul Biya, je condamne sa gestion en tant que président. Et je suis convaincu que je suis responsable de son échec en tant que président. Et comme je ne peux pas le condamner, parce que ça ne relève pas de moi, je me dis que je vais me réduire au niveau du papa que Paul Biya est, du papa que Nyat est, du papa que Kaveh Ege Djibril a été, de ces gens-là ont été. Je dis voilà, si ils n'ont pas pu faire
parce que président, à cause de moi, je m'arrange à les protéger pour les ramener au village pour travailler et m'occuper d'eux à la maison. Faites donc la différence entre l'institution présidentielle et entre nos valeurs traditionnelles, éducationnelles, culturelles. Les papas, les mamans. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs votre fête des pères. Je vous souhaite une bonne fête des pères. Ce n'est pas facile pour nous les papas tous les jours, mais c'est la mission que Dieu nous a donnée. Nous devons porter ça avec nous-mêmes parce que parfois le père, on traite de tous les mots. Moi, Paul Biya, toi, nous avons tous les mots, mais difficilement nous pleurons devant les enfants parce que nous devant notre femme ou devant nos femmes pour exprimer ce que nous ressentons. Parce que c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Porter tout sur le dos. Mais quand certains enfants peuvent donc faciliter le poids, alléger le poids du Père, faisons-le dans tous les domaines. Et chacun dans son domaine respectif. Cette phrase-là semble être générique, mais elle nous rattrape tous les jours. Un Cameroun nouveau est possible. Chacun de nous, dans son domaine respectif, redonnera à ce pays-là ses lettres de noblesse et fait de notre pays la capitale du paradis sur terre. Une capitale effective. Chacun d'entre nous pourra le faire dans ton domaine, mais pas dans le vol. Alors, je voulais faire cette première partie. La deuxième partie consistera à vous démontrer comment le vol a été perpétré et comment on les a mis la main dessus et vous donner les noms des responsables. Ce qu'il faut faire dans les prochaines publications. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. J'essaie de compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Ce que vous avez vu là, ça se passe partout au Cameroun. Hein. C'est pas seulement aux ADC. J'arrive au port. Et nous arriverons aussi à l'aéroport. Nous arriverons aussi chez les Mbayou Félix, ministère des Affaires étrangères, Mbayou Félix. Des gens qui détournent avec des faux documents, des faux passeports et tout ça. Les Mbayou Félix sont impliqués là-dedans. Ministère des Affaires étrangères. Vous avez vu, ils ont sorti une liste là tout récemment, des gens qui touchent de l'argent sans rien faire. D'autres qui sont à l'étranger. Ils touchent de l'argent. La liste est sortie ici. Quand je leur disais ça ici, Mbayou Félix allait dire au mien que non, je le déteste. Le ministre des Relations extérieures, Mbela Mbela, son fils, l'un de ses fils ou neveux, est en prison. La même chose comme aux ADC. Pourquoi est-il en prison? Braquage et vol dans un consulat, ils ont volé les visas. Avec la complicité d'un commissaire. Ça, c'est aussi Paul Biya. N'est-ce pas? C'est Paul Biya qui est allé voler là-bas. Je vous dis Mbela Mbela, l'un de ses neveux ou fils en prison, sauf s'il est sorti hier. Avec tout un commissaire de police. Commissaire de police. C'est-à-dire autant d'années à l'école, commissaire de police en prison pour vol de visas. Vol et vente et trafic de visas. Vous voyez ça? Et ça, c'est nous-mêmes. Nous attendons tout de Paul Biya. Pose-toi toujours la question, quelle est ta propre responsabilité? C'est en se posant cette question-là que j'ai décidé donc de parler, de me détacher, de me lever, de parler, de dénoncer, voir dans quelle mesure je peux être utile. Ce que la justice refuse de voir, je leur donne ici. Ce que les enquêtes n'ont pas pu, je leur donne ça ici. Ce que le président n'a pas pu recevoir, je lui donne ça ici. En attendant être plus utile à vos côtés que de parler. À un certain moment, il faut rentrer dans l'action. Nouma, c'est mon nom. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.